Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement grave. On va parler des États-Unis d'Amérique et surtout du mensonge qui entoure ce pays. Parce que, qu'est-ce que sont les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus puissant de la planète. C'est le pays le plus puissant dans tous les domaines. Le domaine économique, le domaine militaire, le domaine culturel, technologique, scientifique, tout ce qu'on veut. C'est incontournable, c'est la puissance qui est numéro un dans le monde et qui entend le rester. Et qui entend le rester en utilisant toutes les armes qu'elle a à sa disposition. C'est-à-dire la culture, le cinéma avec Hollywood, la technologie avec la Silicon Valley, les GAFA, l'économie à travers la finance et Wall Street et la bourse de Chicago, et son armée. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est la nation qui n'hésite pas à utiliser la force militaire pour asseoir sa domination. Il existe un mensonge autour de cette nation. C'est une nation surpuissante. 11 porte-avions, 9 porte-aéronefs, des sous-marins par dizaines, des avions par milliers, des soldats par millions. Et cette nation utilise toute sa puissance pour son intérêt et qui va avec le nôtre, avec celui de la France. Parce que oui, les États-Unis sont les amis de la France et pas leurs ennemis. Et ils l'ont toujours montré dans l'histoire et je vais vous le montrer tout de suite. La première chose, c'est que les États-Unis doivent leur existence à la France. Ils le savent très bien, ils ont toujours été reconnaissants envers la France pour l'aide de Lafayette qui a majoritairement, grandement contribué à la création des États-Unis pendant la guerre d'indépendance contre les Anglais. Pour cela, les Américains ont rendu de nombreux services à la France. C'est une nation amie depuis longue date. Et les États-Unis sont venus sauver la France plusieurs fois, les deux fois, lors de deux guerres mondiales. La première fois en 1917. En 1917, les États-Unis se sont engagés tardivement dans la Première Guerre mondiale, mais ont permis aux troupes françaises de pouvoir se reposer avant de construire un assaut final contre les empires centraux qui ont donné la victoire des Alliés. En 1944, tout le monde connaît l'histoire, les États-Unis ont débarqué en France, en Normandie, massivement grâce aussi aux Anglais, aux Canadiens, et ont permis de libérer la France. Les Américains ont été la force majeure qui ont fait remporter la Seconde Guerre mondiale du côté des Alliés. C'est eux les sauveurs de la France. Les sauveurs de la France en 17 et les sauveurs de la France en 1944. Les États-Unis ont également donné aux Français tous les attributs de leur puissance. C'est-à-dire qu'ils ont donné du matériel qui a été directement celui que la France pouvait exploiter au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où la France n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sans les États-Unis, la France ne serait plus aujourd'hui une grande puissance. Parce que oui, après la défaite de 1940 et la Seconde Guerre mondiale, la France n'était plus une grande puissance. Elle était complètement déclassée. Elle n'avait plus les moyens d'assurer sa souveraineté. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui ont redonné à la France ses moyens militaires, des armes, des bateaux en entier. C'est-à-dire que la France n'aurait jamais pu défendre son empire colonial avec la guerre d'Indochine sans les Américains. Parce que la guerre d'Indochine, qui a été menée par la France, elle a été payée, financée à moitié par les Américains. Les Américains ont fourni toute l'aide financière, matérielle aux Français pour essayer de se battre contre le Viet Minh et en réalité ce qui était une guerre de proxy avec la Chine communiste. Mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont également sauvé la France du communisme. Rien que ça. Évidemment, l'historiographie contemporaine a occulté cette réalité. Mais les grévistes de 1947 ont tenté un putsch contre la République française, la 4ème République, pour tenter de renverser l'ordre établi et établir, comme de l'autre côté du rideau de fer, des régimes communistes. Les Américains
ont largement aidé la France et les Français à contenir l'agitation communiste qui tentait de renverser les institutions avec succès et ont en échange donné le plan Marshall aux Français qui a permis de sauver l'Europe. Le plan Marshall, c'est 85% de dons. C'est-à-dire que les Américains, dans le plan Marshall, ils ont donné 85% de choses pour les Français, c'est-à-dire des tracteurs, des trains, des outils, des machines-outils. Tout ce qu'a pu faire la France pour se reconstruire, elle le doit énormément aux Américains. Alors, j'entends déjà les répliques. Oui, mais c'était dans l'intérêt des Américains. Oui et non. Oui et non. Les Américains auraient très bien pu laisser la France crever. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que évidemment que c'était leur intérêt. Et heureusement que c'était leur intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt des Américains, depuis de très nombreuses années, il est conjugué, il est aligné sur l'intérêt des Français. C'est pourquoi les Américains, en plus d'aider la France à se reconstruire, à lui donner directement les moyens pour son agriculture, pour son industrie, pour se développer, les Américains ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont également aidé les Français à combattre idéologiquement le communisme qui s'implantait durablement en France. Ils l'ont fait avec leurs moyens financiers, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de l'argent. Ils ont donné de l'argent aux Français pour se battre dans des grandes campagnes de presse contre la doctrine Jdanov, celle qui établissait l'impérialisme d'un côté et le pacifisme de l'autre. C'est-à-dire que les pacifistes, les faussement pacifistes, qui prônaient la paix, en réalité les armes uniquement de l'URSS, il n'y a eu que les Américains et le financement des Américains pour contrer cette propagande subversive anti-française qui aurait pu aboutir au renversement de la République, au renversement de l'ordre établi, au profit du Comintern et de Staline. Et les USA ne se sont pas cantonnés à sauver la France en 1917, en 1944. Non, non, non. Les Américains ont continué. Ils ont continué de soutenir la France. Ils ont, dès 1949, avec la signature du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN, ils ont protégé la France. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que les Américains avaient des bases en France pour protéger les Français d'une attaque du communisme. Le communisme qui, lui, n'a pas hésité une seule fois à utiliser la force, la subversion, la ruse, la menace pour changer les gouvernements de peuples qui voulaient être libres et leur imposer cette idéologie abominable qui a été le communisme. La France est grandement redevable aux États-Unis pour non seulement avoir bénéficié de sa protection militaire, mais également bénéficier de ces échanges économiques, culturels, qui ont été mutuellement profitables, que ce soit des États-Unis ou de la France, bien sûr, mais qui ont été mutuellement profitables et qui ont permis un développement prospère de ces deux nations. Pourquoi? Parce que la France est devenue une puissance nucléaire pour s'affranchir du parapluie américain. Et c'est une bonne chose. Elle l'a été parce que les États-Unis pouvaient protéger la France. Et non parce que la France était seule ou aurait été dans le bloc communiste. Évidemment que non. Je ne viens que d'exposer des faits connus de tous et niés par personne. Pourtant, il y a une légende anti-américaine en France. Elle a été forgée par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui a personnifié la France, a fait croire aux Français que les États-Unis étaient contre leurs intérêts, contre l'intérêt des Français, et étaient contre la nation française, alors que c'est exactement le contraire. Les États-Unis n'étaient pas contre la France, ils étaient contre le général de Gaulle. Ils étaient contre le général de Gaulle parce qu'ils avaient compris que le général de Gaulle était contre l'intérêt des Français et des Américains. Les Américains ne sont donc pas les ennemis des Français.
Ils sont leurs alliés, leurs meilleurs alliés. Parce qu'ils n'ont voulu qu'une chose, c'est donner aux Français les moyens de sa puissance. Au cœur de ce mensonge, il y a le faux complot monté par les gaullistes, celui de Lamgotte. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui était prévu en 1944, les Américains avaient prévu une administration militaire provisoire, c'est très important, c'est temporaire, de la France qui avait été occupée depuis 1940 et qui aurait dû être sous commandement américain le temps de sa libération. Les gaullistes veulent faire croire encore aujourd'hui, leurs mensonges sévissent encore aujourd'hui. À chaque 6 juin, à chaque anniversaire du sacrifice des Américains, les gaullistes veulent faire croire à tous les Français que les Américains ne sont pas venus en libérateurs, mais en conquérants, en envahisseurs. C'est le plus gros des mensonges, c'est le plus ignoble des mensonges. Faire passer les héros pour des bourreaux. Et ce fake, cet intox, cette supercherie, ce plus grand mensonge qu'est Lamgotte, c'est que Lamgotte n'était pas un projet de conquête et de destruction de la France, comme veulent le faire croire les gaullistes. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que les Américains ont libéré d'autres pays qui, pour l'Italie par exemple, n'étaient même pas des pays à libérer, mais qui étaient même carrément des pays ennemis. Et ils leur ont donné le plus vite possible tous les attributs de leur souveraineté, leur monnaie, leur gouvernement, leur démocratie. Il n'y a eu aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune colonisation américaine après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ne sont pas venus s'installer en masse en France ni dans d'autres pays d'Europe. Et les Américains n'ont pas imposé leur modèle politique, leurs institutions, leur monnaie, leur armée à aucun pays en Europe. Les Américains avaient promis une chose, nous rentrerons à la maison une fois la mission accomplie. La mission a été accomplie. Les Américains ont libéré la France, ils ont libéré l'Europe et ils sont rentrés à la maison. Parce que oui, les États-Unis ne se sont pas contentés de sauver l'Europe du nazisme et l'Asie de l'impérialisme japonais. Ils ont également combattu pendant toute la guerre froide, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont combattu l'abomination communiste à travers le monde, partout à travers le monde, sur tous les continents, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique latine. Les États-Unis ont été le fer de lance de l'Occident et de la liberté partout dans le monde. C'était le seul axe à défendre. L'axe, c'était il y avait des gens qui, de l'autre côté du mur, du rideau de fer, enfermaient des millions de gens. Ils les appauvrissaient, ils les envoyaient au goulag, au travail forcé, à l'esclavage. Ils les affamaient, ils leur volaient leur nourriture. Eh bien, il n'y a eu qu'une seule puissance qui s'est battue et qui les a vaincus, c'est les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis ont pu le faire parce qu'ils ont un ADN précis. Ils ont le gène libéral américain, c'est-à-dire leur modèle à eux. Les États-Unis, c'est déjà un monde en soi qui est vacciné contre le gauchisme, contre le communisme. Parce que la Constitution américaine, l'identité américaine, c'est 2 principes de liberté. Le premier amendement, la liberté d'expression. Le deuxième amendement, la liberté de se battre contre l'oppression et la tyrannie et d'en posséder les moyens, c'est-à-dire les armes. Par ces 2 amendements, par ces 2 principes fondamentaux, les États-Unis sont le remède au communisme qui détruit la nature de l'homme. C'est pourquoi, aux États-Unis, le poison du communisme n'a pas pu s'implanter. Le sénateur McCarthy, même si cela représente une parenthèse de 4 ans dans la vie politique américaine, a permis de sauvegarder les principes fondamentaux des États-Unis contre la menace soviétique
nucléaire qui volait l'intelligence des Américains pour la donner aux tyrans qui menaçaient le monde de guerre nucléaire. Mais les États-Unis ne se sont pas limités à faire simplement à sauvegarder leurs propres intérêts nationaux. Non, 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 non. Les États-Unis ont pris des risques. Ils ont dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie, des vies, des précieuses vies de gens valeureux, de gens honnêtes, de gens qui avaient mieux à faire que d'aller mourir jusqu'en Corée. Eh bien, pourtant, les Américains ont sacrifié. Ils ont fait ce sacrifice pour aller sauver des peuples amis, des peuples opprimés, sans avoir aucun gain en retour. Oui, oui, aucun gain, parce qu'il n'y avait aucune ressource à s'emparer en Corée. C'est clair, il n'y a pas de pétrole en Corée. Donc, les Américains, ils sont venus mourir par milliers pour sauver les Coréens du communisme. C'est pas un projet impérialiste. Mais les Américains ne se sont pas battus qu'en Corée, où d'ailleurs ils ont gagné. Ils se sont battus aussi dans d'autres contrées où ils n'ont pas gagné. Au Vietnam. Le Vietnam, qui, après la guerre d'Indochine, a été coupé en deux. Une partie communiste et une partie non communiste. Et les Américains ont utilisé toutes leurs forces pour essayer de sauver les Vietnamiens du Sud. Ils ont échoué dans cette entreprise. Mais leur combat était noble et louable. Cette fameuse sale guerre n'a été sale que pour ceux qui l'ont salie, c'est-à-dire les journalistes gauchistes qui ont été utilisés par Ho Chi Minh et ses bourreaux afin de culpabiliser les gens qui venaient sauver ce peuple du communisme et les faire passer pour les pires des bourreaux en occultant évidemment les véritables bourreaux, ceux du communisme. Parce que les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont efforcés, à travers d'ailleurs l'Organisation des Nations Unies, de pacifier le monde, de prévenir les conflits, d'aider au développement de l'intégralité du monde, y compris le tiers-monde qui déteste les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont aidé des pays qui les détestent. Il ferait mieux d'arrêter d'ailleurs. Mais ils ont continué cette politique de main tendue pour essayer, par esprit de concordance, de conciliation, d'apaisement, quelque part, de construire un monde meilleur et sans conflit. Mais les États-Unis ont été concurrencés par l'hyperpuissance soviétique, qui a remis en cause la liberté occidentale et a tenté d'imposer pendant 50 ans un modèle qui a fait la ruine, le malheur et la terreur des nations. Les États-Unis ont été le pays, la puissance principale qui a permis de sauver le monde libre de l'immonde communiste. Dans cette lutte, les États-Unis ont dû faire feu de tout bois, y compris à armer des gens qui se sont retournés contre eux au XXIe siècle. Pour autant, les États-Unis ne sont ni complices, ni instigateurs de l'islamisme qui tue et qui terrorise le tiers-monde. Les États-Unis, qui ont supporté, défendu le monde libre contre le communisme, ont remporté une victoire éclatante après la guerre froide. Mais ils ne se sont pas limités à cette victoire et ils ont continué à défendre la liberté des peuples dans le monde contre les reliquats de cet impérialisme, notamment celui du tiers-monde et de la Chine communiste. Les États-Unis ont très bien compris une chose, c'est que la guerre froide n'avait pas pris fin avec l'effondrement du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le tiers-monde qui était allié de l'URSS, du bloc communiste, le tiers-monde dirigé, conduit
par la République populaire de Chine, c'est-à-dire la Chine communiste. Et les États-Unis ont aujourd'hui absolument compris que leur ennemi existentiel en termes de modèle et de leadership mondial était Pékin. Ils ne vont pas se défiler. Ils iront jusqu'au clash pour empêcher des nations et des systèmes antagonistes à la liberté de l'Occident de triompher et de détruire notre civilisation. Les États-Unis ont dû faire face à de nombreuses menaces qui sont héritées de la guerre froide. L'islam politique, le terrorisme né de cet islam est directement imputable à la guerre froide qui a nourri par la paupérisation des populations, par l'impérialisme communiste, a nourri une réaction islamiste dans le monde qui a été sponsorisée par les Américains afin de vaincre le communisme. Les Américains ont dû faire feu de tout bois contre le communisme international. Ils ont dû, y compris, soutenir des mouvements peu recommandables, comme les Moudjahidines d'Afghanistan, afin de chasser les communistes et de provoquer derrière l'effondrement de l'URSS. Les Américains ont bien fait. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait, à cette époque, absolument tout faire pour détruire l'impérialisme soviétique qui sévissait partout dans le monde. Malheureusement, ce soutien s'est retourné contre les Américains. Parce que, en faisant feu de tout bois, les Américains ont récolté comme un boomerang l'impérialisme islamique avec les attentats du 11 septembre 2001. Pour autant, les Américains ne sont pas complices, en quelque sorte que ce soit, avec les bourreaux d'aujourd'hui, issus de cette mouvance. Je consacrerai d'ailleurs une vidéo entière à la désinformation anti-américaine qui raconte le mensonge que les Américains seraient les fautifs, les instigateurs de l'islam radical dans le monde qui détruit l'intégralité des nations civilisées. C'est faux et je vous le montrerai dans l'avenir. L'URSS a été vaincue par les États-Unis. Mais les ennemis de la liberté ne sont pas morts avec l'URSS. La Russie d'aujourd'hui veut prendre sa revanche. Elle veut prendre sa revanche et elle est alliée avec cela, avec les pires régimes de la planète. La Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, l'Iran nucléaire, des mollahs iraniens, de la révolution islamique, Pékin, le parti communiste chinois, qui veut établir le pire des régimes sur toute la planète. Les États-Unis sont la seule puissance qui peut faire face à cet anti-monde qui nous fait face. Et c'est pourquoi les Européens doivent comprendre l'avenir, le destin commun que nous avons avec l'Amérique. Car il ne faut pas voir l'Amérique comme un prédateur qui dépecerait l'Europe de ses talents, de son industrie, de son économie. Non. Parce que si c'est vraiment ce que voulait l'Amérique, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire pendant très longtemps. Il aurait pu coloniser. Il aurait pu massacrer, détruire l'Europe s'il l'avait voulu. Non, les États-Unis veulent compter sur l'Europe. Ils veulent compter sur la France. La France. Parce que les États-Unis ont foi en la France. Et les Américains ont plus foi en la France que les Français ont foi en eux. Pour cela, les Américains aiment plus la France que les Français ne s'aiment eux-mêmes. Les Américains étudient l'histoire de France. Et les Américains cultivent l'histoire de France. Ils la subliment dans leur cinéma. Ils font une part grande et belle à la culture française.
qui aujourd'hui, en France, dans son propre pays, subventionnée, elle est réduite à peu de chagrin, elle est réduite à des amourettes ridicules, pitoyables de scénaristes subventionnés par l'argent du cinéma américain. Parce que oui, les Français doivent savoir une chose, c'est que quand ils vont au cinéma et qu'ils vont regarder un bon film, le plus souvent américain, ils reversent, il leur est volé sur ce ticket 10% du billet qui va directement être reversé au CNC qui finance, qui subventionne le cinéma français. C'est-à-dire que quand vous allez voir un bon film américain, vous financez une daube française, un film de merde en France. Et ça, c'est fait avec l'argent des bons films. Tout ça pour dire que le cinéma américain, il veut encenser la France. Mieux que la France ne peut le faire pour elle-même. Et mieux que la France ne l'a jamais fait pour elle-même. Les États-Unis, c'est un peu comme un grand frère qui vous protège, mais qui est un peu agaçant parce qu'il joue un peu au chef de famille, alors que c'est pas le père dans l'histoire. Pour autant, vous êtes quand même très content. La France, les Français sont quand même très contents que les États-Unis existent. Non seulement parce qu'ils leur ont sauvé la mise de nombreuses fois, et oui, parce que sans les États-Unis, la France serait que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Et surtout parce que la France a un objectif, c'est de poursuivre l'idéal de la liberté. C'est l'ADN de la France. Et c'est un ADN commun que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Les Français doivent ravaler cette jalousie qu'ils ont envers les Américains, qui n'a pas lieu d'être. Nous ne sommes pas un peuple si faible que nous puissions être remis en cause dans notre identité simplement par le succès des États-Unis d'Amérique. C'est faux. Je ne le crois pas pour la France. L'américanisation, qui est le fruit de la domination américaine, c'est-à-dire les produits culturels, les produits économiques des États-Unis sont populaires en France. Mais ça n'est pas une défrancisation. Cette américanisation n'est pas une défrancisation du monde. On n'est pas moins français si on consomme un produit américain. De la même façon que nous ne devenons pas italiens en mangeant une pizza, qu'on ne devient pas maghrébin en mangeant un couscous. De la même façon, un Français ne devient pas moins français en renonçant au jambon beurre pour le troquer pour un hamburger. La défrancisation du monde, ça n'est pas l'américanisation, c'est la tiers-mondisation. C'est le fait d'avilir, de détruire, de rabaisser la France au rang des nations les plus barbares, et non pas des nations les plus civilisées. Les Français ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas avoir peur du modèle américain. Parce que ça n'est pas un anti-modèle français. Au contraire, c'est le modèle que doit épouser la France. Parce que quand on regarde les États-Unis et qu'on voit une nation dominante dans tous les domaines, pourquoi s'acharner à rester à la remorque de ce monde simplement pour prendre la tête du tiers-monde? On n'est pas moins français avec la liberté que peuvent apporter les États-Unis. Au contraire, on est mieux français, on est plus français. Parce que la France, c'est pas quelque chose d'imposé, être français. Être français, c'est d'abord être libre de l'être. Si on n'est pas libre d'être français et qu'on est obligé d'être français, ça donne pas beaucoup envie. Non, français, c'est un honneur, c'est une fierté. Et cela, ça n'est possible qu'avec la liberté. Je le comprends, beaucoup se font du souci devant la puissance américaine. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui est dominante. Et
le dominant décide et peut imposer des choses par la force. Et pour cela, la France a raison, les Français ont raison de ne pas dépendre du plus puissant que soi. C'est salutaire. Pour autant, il faut savoir comprendre les points de jonction que nous avons avec nos amis américains. Parce que oui, ce sont des amis. Si les Américains avaient voulu se comporter en ennemis, ils auraient pu détruire la France. Ils auraient pu la détruire pendant la Seconde Guerre mondiale, ils auraient pu la détruire après la Seconde Guerre mondiale, ils auraient même pu la détruire sous De Gaulle, clairement. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait parce que, un, c'est leur intérêt, oui, et deux, ça n'est pas leur idée, ça n'est pas leur vertu, ça n'est pas le projet qu'ils ont pour le monde. Ils sont francophiles. Les Américains sont francophiles. Ils veulent que la France soit elle-même. Mais les Américains ne veulent pas que la France soit socialiste. Et aucun Français ne le devrait. Aucun Français ne devrait vouloir que la France devienne socialiste. Ce serait une catastrophe. Ce serait l'anti-France. Les Américains veulent que les Français soient pleinement la France. Et pour rendre la France aux Français, il faut épouser le modèle de liberté qu'a défendu et continue de défendre aujourd'hui à travers le monde les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont victimes d'une calomnie. Beaucoup d'Européens anti-américains accusent les États-Unis d'être la cause de leur malheur, notamment en ayant véhiculé le wokisme. C'est complètement faux, parce que le wokisme est complètement étranger à l'ADN américain. C'est complètement étranger au modèle américain. Les États-Unis, c'est la liberté. Et le wokisme, c'est précisément le contraire de cette liberté. Et le wokisme, c'est le fruit de la French Theory, la philosophie établie par des penseurs français. Il y a des très grands noms dans les années 70-80 qui ont fait naître cette French Theory. C'est Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, le féminisme, Jacques Derrida et Michel Foucault. Ces penseurs ont engendré une idéologie aujourd'hui devenue complètement folle, totalitaire, qui est contraire aux valeurs de la France et aux valeurs des États-Unis. La French Theory n'a de French que le nom. Il n'y a rien de français dans cette théorie marxiste, profondément anti-française. De la même façon que le wokisme n'a rien d'américain, mais a tout d'anti-américain. La jonction, la rencontre entre la French Theory, qui est venue dans les facs américaines, qui a infusé, qui a pourri, qui a empoisonné la vie politique américaine, revient aujourd'hui sur le continent européen, mais elle n'est pas d'origine américaine, à proprement parler. Ce que je veux dire derrière, c'est que les États-Unis ne sont pas, non seulement responsables de la décadence intellectuelle et idéologique de l'Europe, mais non seulement ils en sont les anges gardiens. Parce qu'aux États-Unis, si le wokisme a sévi, c'est aux États-Unis que naît le remède. À l'inverse de l'Europe, les conservateurs américains qui ont été les premiers à être confrontés au fléau et à l'absurdité du wokisme, de la gauche devenue folle, s'appliquant à tous les champs de la culture, ils ont compris tout de suite quel était le remède qu'il fallait apporter, c'est-à-dire la liberté. Les Français, malheureusement, depuis des décennies, ont été dépossédés de leur liberté, et c'est un concept qui leur est aujourd'hui complètement étranger. Et c'est pour cela, c'est avec cela que les Français doivent aujourd'hui renouer. L'Amérique peut redonner aux Français la liberté perdue. La liberté que les Français ont perdue en se perdant eux-mêmes dans leur propre identité, à travers la gauche, à travers le socialisme, à travers le communisme. Des choses
des idéologies pour lesquelles les États-Unis se sont vaccinés et veulent vacciner le reste du monde. C'est aux États-Unis qu'il y a aujourd'hui le plus grand pôle de contre-propagande, de l'idéologie la plus destructrice. Prager University. Personne ne connaît PragerU en France. Et vous devez le connaître. Nous devons tous connaître PragerU en France. Pourquoi? Parce que c'est un outil de contre-propagande contre l'idéologie anti-française et anti-américaine. C'est une université gratuite, ouverte à tous, qui dispense des savoirs fondamentaux qui permettent de vacciner contre le communisme. Les États-Unis qui dépensent énormément d'énergie, mais des énergies libres. PragerU, Dennis Prager, est un homme libre qui dépense librement son argent pour les autres. Parce que les États-Unis sont trop souvent caricaturés comme le pays de l'égoïsme, le pays où marche ou crève, le pays où on meurt dans la rue parce qu'on ne peut pas se payer un hôpital. Ça, c'est faux. C'est faux. Les États-Unis, c'est le pays de la générosité. Lors de la crise de 1929, les Américains ont été ruinés. Et pourtant, les Américains ne sont pas morts dans la rue. Pourquoi? Parce que la société civile, les particuliers, les Américains ont donné leur argent et ont financé les soupes populaires. Les soupes populaires étaient privées. Ce sont les Américains qui ont sorti leurs voisins de la misère et de la détresse. Ce n'est pas un État centralisé, une administration, une armée. C'est les Américains, c'est les citoyens qui ont fait ce travail. Il n'y a pas de société plus philanthropique que les Américains, que la société américaine. Pourquoi? Parce que c'est la société la plus riche. Donc une société qui permet le plus de prospérité, c'est aussi une société qui permet le plus de générosité. Et c'est pourquoi la France doit imiter ce modèle. Elle doit imiter ce modèle parce que ça n'est pas un modèle étranger, c'est le véritable modèle de la France. Le modèle de la France libre. Le modèle d'une France libérée du communisme, des influences, des profiteurs, des bandits, des mafias. Et il n'y a de France qu'une France libre. C'est pour cela que la France doit comprendre que les États-Unis d'Amérique ne sont pas son ennemi mais son ami, parce que les États-Unis jouent une force positive pour la France et les Français, contre les entraves, l'asservissement que subissent les Français. Et les Français doivent se réjouir que cette nation, qui est la plus puissante du monde, soit bienveillante à l'égard de la France, parce qu'il faut que les États-Unis restent puissantes pour que reste puissante la France. Vive les États-Unis pour que vive la France. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être allé jusqu'au bout. J'avais beaucoup de choses à dire sur les États-Unis. Je comprends que ça puisse susciter beaucoup de réactions parce que personne en France ne connaît cette réalité. Pourtant, nous devons l'affronter, nous devons comprendre pourquoi tout un système politique nous ment sur la nature des États-Unis et la relation que les Français doivent avoir avec les Américains. Alors, si vous avez des questions, et j'imagine qu'elles sont nombreuses, vous pouvez me les adresser, j'y répondrai à chacune d'entre elles. S'il y a des grands sujets, j'en reviendrai même en vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment. J'essaierai de répondre à toutes les interrogations. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que je sais que vous n'entendrez nulle part ce que je suis en train de dire. Et j'ai vraiment besoin que nous avancions tous ensemble
pour sauver la France, pour sauver la liberté des Français, parce que c'est exactement ça que les ennemis de la France veulent miner. Et si vous voulez soutenir mon travail de recherche de la vérité, je viens d'ouvrir un Tipeee, et donc je vous invite à pouvoir participer avec moi, à pouvoir vous informer convenablement.